Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position. Ici nous sommes en finale, tour fou contre deux tours, mais des pions passés de chaque côté très avancés. Les pions blancs, deux pions liés très avancés, passés, mais un pion noir très dangereux évidemment, bien bloqué par le roi, mais évidemment une menace des noirs indirecte avec l'échec de cette tour en C1 qui permettrait d'aller à dame très vite puisque le pion D2 est protégé par l'autre tour. Donc ici on va rechercher les coups forcés parce que les noirs ont une menace très forte, mais il n'y a pas d'échec dans cette position et ça c'est embêtant parce que même si on fait une menace de mat, ça ne sera pas suffisant étant donné qu'il peut faire lui-même échec et ensuite faire dame sur échec et après c'est lui qui devrait mater. Donc apparemment, on n'a pas le choix, on est obligé de parer la menace. On est obligé de parer la menace. Est-ce qu'on peut déjà? Parce que pour empêcher tour C1 échec, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait intercepter, mais c'est pas possible. Prendre la tour, c'est pas possible. Contrôler la case, c'est pas possible, à moins de mettre la tour en C6, mais il va la prendre et ça fait que retarder d'un coup. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, évidemment, vous avez trouvé une interception, bien entendu, avec le coup de tour, c'est vrai, mais qui va bloquer l'autre tour cette fois, qui va se mettre en interception en D6 bien entendu. Pourquoi? Parce que maintenant s'il fait tour C1, on pourra prendre le pion bien sûr. Et donc là, tour C1 serait pas bon. Et s'il prend la tour avec le pion, bah, il protège plus son pion. Donc on pourra le prendre et donc les pions iront à dame. Et s'il prend la tour avec la tour, et ben on fait dame sur échec. Et oui, c'est ça toute la pointe. Le coup forcé arrive après cette introduction, après ce coup de tour, bien sûr. S'il fait échec, on prend son pion, et là, on est tranquille, on va pouvoir prendre la tour après, et on ira dame avec le pion G7. S'il prend la tour avec le pion, et ben là, il menace plus rien, donc on peut avancer le deuxième pion à dame. Voilà, là, les deux pions vont faire dame l'un après l'autre. Le pion noir n'est plus protégé, donc évidemment, sur tour C1 échec, bien sûr, on peut prendre le pion. Donc dans la partie, il joue le coup logique, il prend avec la tour pour garder les menaces, mais on fait dame, et oui, on fait dame sur échec. Et là, qu'est-ce qui se passe si la tour vient couvrir l'échec? Vous avez trouvé la solution. Évidemment, attention, les noirs menacent toujours la même chose. Donc là, on peut faire échec avec la dame, mais il va bouger son roi, et ça fait que retarder d'un coup, a priori. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Coup forcé, bien entendu, avec le pion qui va à dame. On donne la dame sur la tour. Le roi prend. Maintenant, le pion n'est plus protégé, donc les noirs n'ont plus de menace. Et le pion va tranquillement à dame, le roi ne peut rien faire. Et si la tour va derrière, bah évidemment, on va faire dame quand même. Et on va prendre sa tour, et avec un fou de plus, on va gagner, parce que son pion en D2 va être récupéré tout de suite. Donc là, il y a bien un fou d'avance. Donc il va tenter de bouger son roi, c'est sa dernière chance, il tente de s'enfuir des échecs de la dame pour conserver cette menace de faire dame, pas de mat peut-être pas, mais en tout cas de faire dame. Alors là l'option pour ramener la dame directement devant la tour est pas bonne puisque les noirs vont prendre et après ils vont prendre le fameux pion ici, donc il faut continuer à faire échec. On fait échec avec la dame, le but en fait avec la dame blanche c'est de prendre la tour. L'une des deux tours en faisant échec en fait, comme ça après le pion ira à dame, donc le roi s'enfuit, voilà, on continue à faire échec. Ici bah, il n'a pas beaucoup de cases, s'il vient en D5 il bloque son pion, mais s'il vient en D5 on pourrait faire échec par exemple, on pourrait avancer le pion évidemment, mais on peut faire échec et là on obtient ce qu'on veut, c'est à dire on prend une tour, celle qu'on veut, voilà, et après on peut aller à dame tranquillement et on aura un fou de plus. Et s'il vient en B6, voilà, alors là on peut pas prendre de tour, on peut plus faire échec, mais on a un bon coup quand même, parce que le but c'est quand même d'empêcher la tour de descendre en C1 pour faire échec, et donc qu'est-ce qui nous reste? Une tactique le plus courant, c'est-à-dire le clouage bien entendu, et oui, et la dame qui se met en E3 pour clouer la tour. La menace c'est simplement d'avancer le pion pour gagner la tour, donc par exemple s'il prend le pion, ben, on peut avancer le pion et la tour est perdue et va se faire mater très vite. Et si le roi bouge, évidemment, ben là les blancs n'ont pas cherché mieux, mais je pense qu'il n'y a pas forcément mieux d'ailleurs. Donc on donne la dame sur la tour et on pousse le pion finalement, comme prévu. On obtient la même position que tout à l'heure, le pion qui va à dame. S'il prend le fou, on fait dame et
on aura une dame contre une tour, et là on devrait gagner, surtout qu'il nous reste quand même un beau pion passé ici, qui va faire une deuxième dame, hein, et la tour sera probablement obligée de se sacrifier dessus, donc il restera une dame d'avance. Donc finalement, petit coup de défense, hein, cette interception elle est pas mal, c'est une coup de défense, et en même temps c'est l'attaque, puisque ça permet au pion passé, deuxième tactique, d'aller à dame. Après on va réussir, grâce à un clouage quand même, à sauver, enfin à contrer cette attaque de la tour adverse, et puis après une petite simple destruction de la défense, voilà, pour pouvoir aller à dame avec le pion, faire une deuxième dame et terminer cette partie. Voilà, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.